ready à la fin. Ça petit move côté Tina, t'as encore un petit 3-4 foulées. Et aussi, j'ai l'impression en ligne droite, côté là, au Charaz, côté ligne paniquée, en ligne droite, là, vous trouvez, il commence à mettre pression. Vous pas trouver Motino une zennie un peu dans sur les courses? Non, moi pas croire. D'ailleurs, tout le temps, nous, tu connais ça, Motino, c'est pas un cheval facile à monter, il tout le temps a une tendance vers à l'intérieur, il perd un petit peu ce poids. Non, c'est qu'il n'a aucun contact, il n'a aucun touch. Et mais là, je crois que c'est l'agressivité des Rajourawan, c'est lui qui fait les gains des coups. Bonjour, Banchefist. Bienvenue pour une émission de XTM Moriteuf exclusif. Donc, nous vous passons un peu en review comment nous payons les courses ce week-end-là. Nous passons un peu en review pour veiller la montre avec les courses, bien sûr, avec votre invité. Et bonjour Mekraj, Ravi, Akash. Bonjour Alex. Tout le monde. Akash, je me trouvais où mettre tout casquette à l'envers. Est-ce qu'il est fait King of Tara ça ou bien? Je vais acter King of Tara, ouais, c'est bien là. Donc nous pour review un peu la montre et en même temps en partenariat avec Supertot. Donc nous pour montrer les autres comment review les courses et comment plus facile quand on rentre au site Supertot, donc www.supertot.mu, et vous pouvez rentrer sur sa homepage que vous pouvez trouver à l'écran là en ce moment, et vous cliquez sur profil ou racing, mais profil vous maintenant c'est vrai, même vous remonte 10 ans, 15 ans en arrière, et nous pour review nous premiers les courses, mais avant de commencer, et moi j'ai envie de poser une petite question à nos invités, comment est-ce que ce week-end là passé pour eux? Est-ce qu'il y a une jolie petit week-end les courses? Mekraj, si vous pouvez dire nous comment le week-end est passé? Alors ouais, un week-end de course et surtout la première semaine d'Ofer. Quand même quelques placés et une victoire. Quand même, nous pouvons dire que l'arrivée d'Ofer fait une rehausse le niveau. Non seulement aux autres niveaux, mais aussi le niveau de quelques jockeys mauriciens qui nous trouvaient performent bien, nous trouvent Barry Routier. C'est une séparation, mais quand même quelques belles montres. Il y a Jaguar aussi qui peut gagner sur les courses, 4 victoires pendant le week-end. Nous trouvons qu'il est revenu à 3 longueurs de Derek David au niveau du classement. Quand même quelques semaines de cela, ce jockey était très critiqué. Et là, nous a dit quand même chapeau à Jaguar pour ce mental d'acier. Et aussi, nous trouvons la performance de Maroding en temps record, une super victoire et surtout, il redonne le sourire quand même à son venir à moi. Mais voilà quelques faits de ce week-end. Et aussi à noter que Manuel Martinez qui vous rajoute à la liste. Et la fin de saison, et surtout avec la Coupe d'eau qui peut conclure, Canadien peut conclure en beauté. Oui, c'est un week-end vraiment, et comme Mekraj dit, niveau jockey sensé, la compétition est beaucoup plus rude. Et Ben Offeder, Offer, même Jaglal, là où trouvé Banseval Rousset in pick-up encore. Et Marodine, impressionnant. Mais d'ailleurs, la façon qu'il est en retrait, il a gagné. Et définitivement, dimanche, l'analyse est différente. Vous pouvez nous connaître, si d'être en retrait, il a gagné. Mais Marodine, il battu. Et je crois qu'après les coups samedi, nous finissons connaître qui par le chapelle, ce qu'on en direct pour Marodine, et 4 kilos en moins, et je pensais, oui. Et aussi, mais malheureusement, qui me trouvait, c'est triste, la piste un petit peu fait défaut, la piste pas terrible, et peine a beaucoup de chevaux, malheureusement, qui compétition, il improve, mais c'est maintenant nous peine assez séval, et c'est un petit peu triste. Et je pense là, avec la prochaine semaine, avec un break, je crois programme pour une full cut, et je crois la compétition quand même pour intéressant encore. D'accord. Alex, je pense que un peu ce qui est ravi par rapport au cheval, nous trouvons de plusieurs des courses, il y en a 5-6 chevals. Et nous qui veut promouvoir une place chance devant les courses, ce n'est pas vraiment évident pour un cheval place parce qu'il y a une circonstance quand il y en a moins qui 6 ou 7 chevals, 6 premiers, second, pay place. Mais bon, ceci dit, week-end de course, la semaine dernière, en compagnie de Guillaume et Ravi,
Je peux dire qu'il y a plusieurs moments chevaux préférés de galoper à l'instar de Northern Spy, et des Tower Trail, Marauding. Et je me sens un peu heureux, tous les trois. Ils remportent la gagne. Et en fin de mire, une superbe arrivée. Moi, aussi en tête la première épreuve. Pardon, le coup c'est de courir qui m'engage. Ladies Night, peut-être à la faveur d'un bon parcours dans la ligne droite, qui a remporté une victoire ici au Champ de Mars. Une victoire qui pas tout gagne le tapis vert. Pour une première pour lui. Mais ceci dit, comme on me aussi dire, au niveau jockey, définitivement à la hausse, et vivement l'arrivée de Manuel Martinez qui rehausse encore le niveau. D'accord. Et pour revenir à Ladies Night, et pourquoi il y a beaucoup de jeux le 4 loss, dans les derniers 30 minutes les courses, qui nous chicosi au plateau derrière. Blinkers first time. Mais c'est un cheval qui, normalement, il gagne devant, c'est un front-runner. Mais là, il manque des pas. Comme dit, peut-être ça manque des pas là, il aide les. Il drop derrière et puis il run on. C'est pourquoi ils mettent ça l'équipement là ou quoi? Et moi pensais qu'ils mettent blinkers les premières fois pour, comment dire, pour suivre un petit peu plus près. D'ailleurs, c'est un cheval tout le temps gagne devant ça. Mais d'autres mots, blinkers, ça tu pourras le galoper devant, mais les coussins viennent, comme dire, à l'envers. Peut-être ça manque des pas là qui, comme dit, viennent aider pour gagner. Sinon, je crois la façon Ladies Night, c'est Ladies Night qui vient gagner. C'est ça les circonstances, les courses. Hein, des fois, circonstances, les courses, et un mal fait bien. Ouais. C'est aussi pareil, samedi, l'avant-dernière course où Ben Offedeb monte Sacred Night et qui favorise en même temps Skip the Red à gagner les courses parce que Ball Phoenix. Par contre, les jockey, tu peux aller. Et en même temps, il y a une circonstance des courses qui enfin, d'après moi aussi. Oui, il est déjà en déo. Ouais, il est déjà en déo. Peut-être s'il est à l'intérieur, le bas, il n'est pas pour gagner des courses. Est-ce qu'on va gagner? Les rentrent le bas, Ball Phoenix suivent. Exact, suivent. Il est déjà sorti. Et les sorties, il reste la même, mais il y a un bon pas, une galopée, que tu sois là, relax. Et ça montre pas nécessaire qu'il soit galope le bal, il vient gagner, il est sorti en déo, il run on. D'ailleurs, nous disons qu'il sur 410 mètres, il est meilleur que les autres. Et je crois, et le jockey aussi, il montre, il nous dit à la perfection. Ouais. Circonstances des courses, Alex, qui nous sujet en faveur de 8 Cities, qui je peux dire, en compagnie de Guillaume, de jouer la semaine dernière, qui peut-être pas venir, qui se fait de la figuration. Et nous avons dit qu'il gagne les courses, que d'ailleurs, nous faisons le course avec Ravini, fin de mort aussi, nous avons dit, dans le premier mètre, il existe tout. Et comme dit, ça passe si facile que personne. Nous avons la force 8 Cities, s'il y a le devant tranquille, les réduire. Et surtout, pourquoi nous avons mentionné dans l'émission qui se l'étend 8 Cities quand les galope tout seul. Oui, et surtout, moi, je me dis que peut-être je ne pas dire qu'il est pour gagner, peut-être l'entraîneur, s'il met livre pour faire un peu pas pour Charlie Tuliro, Charlie Sinho, tient sur le favori. Et après les courses, nous avons l'autre reading les courses. Mais moi, d'ailleurs, dans les passés, je me dis que c'est un cheval plus les galoper et plus il fait bien. Ça veut dire quelque part, mon gagne raison, c'est un cheval plus galopé, plus calme. Et d'ailleurs, il saute dans le devant, il relaxe, il réduit les courses là, et puis il sprinter. Et des fois, c'est ça, des fois, nous dans nos analyses, des fois, nous disons cheval des semaines consécutives. Est-ce qu'il soit là une réponse sur les courses? Je pense que si l'entraîneur là, il remet les galoper, peut-être qu'il y a une raison. Et il connaît, semaine après, pas pour dans les courses, il profite un petit peu le fitness, il profite un peu ça les courses, ça soute. Et même les parties gagnées, il fait second quand même, je t'amène un peu l'argent, l'équerry, comme State Money. C'est ça un petit peu, nous travaillons, c'est analyser par rapport à ban chevaux, comment je prends les courses. Oh, merci, Ravi. Et donc, rentrons dans le bref du sujet, les reviews des meilleures montres que nous avons choisies. Et en même temps, nous vous faisons un débat. Et aussi, les courses qui nous trouvaient, qui nous pas fait trop comprendre. Et ban fils, c'est un gros question mark. Mais pour le moment, nous parlons de meilleure montre. Et pour moi, the battle of the season, c'était the battle de Texas Sky et Moschino. Donc, nous pouvons être premier les courses Texas Sky et Moschino. Et nous pouvons nous inviter qui pour commenter là. Donc, bien sûr, ou à www.supertot.mu, ou rentre le profil, ou quand maintenant cheval, et ou pour gagner directement la course et classement la course aussi. Donc, nous
mettre play et on écoute la course. Il s'élance pour la 4e épreuve. Texas Sky très sollicité avec Moschino bien parti, tout comme Lumberjack Arrow. Puis on retrouve Subtropical, Supreme Orator, Potawatomi, Driven Force et Iron Wolf va tenter de se placer derrière Texas Sky, qui mène librement devant avec Lumberjack Arrow à l'intérieur d'Iron Wolf, Moschino, puis on retrouve Driven Force, Potawatomi, Supreme Orator et finalement Subtropical. Texas Sky s'étend bien en tête de cette épreuve. Lumberjack Arrow garde toujours Iron Wolf à son extérieur. Moschino très bien placé, retenu par Raijurawan, Driven Force également, Potawatomi, puis on retrouve Supreme Orator et finalement Subtropical. Texas Sky contrôle bien les choses à l'avant avec Ocharaz en selle devant Iron Wolf. Est-ce que vous pensez que Texas Sky gagne les courses faciles là, pour le moment? Oui, je pense depuis le départ, il gagne les courses beaucoup plus faciles. Que personne pas chez au départ, il saute devant tranquille, il retire sur les courses. D'ailleurs, là où vous trouvez la descente, il retire un petit peu les courses. Et même Mochino, il est au bord, il vient sortir. Et là, montrer qu'il les courses là, même il ralentit, ben, je crois qu'il contrôle les courses là partout. Et dans la main partout, oui. Moschino toujours très très bien placé. Driven Force se retrouve à l'extérieur de Potawatomi, puis on retrouve Supreme Orator et finalement Subtropical avec Texas Sky qui ne va pas tarder à lancer le sprint final avec Iron Wolf qui se retrouve toujours à l'extérieur. Attention, Lumberjack Arrow en embuscade. Moschino et Driven Force se rapprochent. Supreme Orator, Potawatomi et finalement Subtropical. Texas Sky à l'entame du dernier virage sous la menace surtout de Moschino qui va passer à l'extérieur à Iron Wolf. Lumberjack Arrow, Supreme Orator en pleine ligne droite. Texas Sky a lancé le sprint final, va tenter de résister au retour de Moschino. Texas Sky, Moschino. La lutte est intense entre ces deux chevaux, mais Raijurawan, attention, Texas Sky revient à l'intérieur. Moschino, Texas Sky. Alors, quelle bataille entre ces deux jockeys-là. Que tout quoi qui Moschino fait la différence dans les courses? Est-ce que vous pensez qu'il gagne bien derrière? Est-ce qu'il gagne les courses quoi? Là, je pense, moi, en ligne droite, côté Léo Jurawan avec le jockey Akash. Là, j'ai l'impression c'est qu'il prend d'abord, il perd les courses, il demande un petit peu trop bonheur. Juste après la route, quand je pensais, les Iron Wolf commencent à mettre pression. Là, je crois les types attendent en coin 3-4 foulées. Et à cause, il peut croire qu'Iron Wolf peut venir l'oli. Et quand comment dire, il peut à la fin. Ça t'y move, quand les types attendent en coin 3-4 foulées. Et aussi, j'ai l'impression en ligne droite, quand là, Ocharaz, quand il paniqué, en ligne droite, il commence à mettre pression. Vous pas trouver Moschino une zenlien un peu dans les courses? Non, je ne pas croire. D'ailleurs, tout le temps, Moschino, ce n'est pas un cheval facile à monter. Il tout le temps a une tendance verse à l'intérieur, il verse un petit peu ce poids. Non, c'est qu'il n'a aucun contact, il n'a aucun touch. Mais là, je crois que c'est l'agressivité de Raijurawan, c'est lui qui fait gagner les courses. Et en ligne droite, et après, vous remarquez que Ocharaz, peut-être il n'a pas gagné l'occasion de taper Cravasse à l'arrière, mais je ne peux pas croire s'il tape aussi, il peut gagner les courses. Ce n'est pas Cravasse qui peut faire plus vite. Mais moi, je crois qu'il perd les courses, juste après la route, quand je crois qu'il met un petit peu de pression. Et il tire souvent là, non, je ne sais pas comment dire, là, il tire bien breathe up, quand tu sois là, respirer. À un moment, quand tu sois là, tu bien respirer, il met de pression. Et voilà, quand il paye sa dernière foulée. Là. Donc, pour le vainqueur logique dans les courses, ça c'est. Oui, définitivement. À cause c'est un les courses, quand nous disons entre les courses, entre ça des chevals là. Mais là, je crois que l'agressivité qu'il mettait, c'est lui qui vient tirer un Akash Ocharaz avec un Texas Sky. Ok. Oui. Et bien, nous guettons ça. Revirement de situation, l'ONC 150, que Texas Sky sorti gagnant contre, avec Fedeb, Moschino avec Fedeb. Jurawan, ça. C'était Rai, ça? Oui, Jurawan. Juste avant qu'il nous passe à deuxième les courses entre ces deux chevaux-là, Alex, peut-être
trois petites choses à rajouter par rapport à ce que Ravi vient de dire. Je trouve les quais à Texas Sky, Moschino finit mettre la tête devant lui, nous avons l'impression même que Jali, Moschino qui parle gagner des coups ça, mais nous trouve les quais à Texas Sky, il revient fight for the win, et un petit bump set, mais nous trouve courage à cheval là qui ne s'avoue pas vaincu. Deuxième chose, ça a aussi Ravi une faire mention au passage du but pour la première fois. Ryan a l'occasion de mettre cheval là au bord. D'ailleurs, vous trouvez il est hésitant quelque part, et il y a raison. Pas prendre bord, mettre ce cheval en manœuvre quand il ne trouve pas là, réduire, c'est peut-être ça fait la différence. Et puis, Moschino, quand nous sommes sur ma façon de galoper, on a l'impression que c'est un diesel. Nous faisons de lancer depuis bonnet, il prend les temps pour venir là au virage, il a déjà fini avec des coups de bâton. Des coups de crapace, ouais. Pour dire enclencher, donc c'est peut-être un diesel ce Moschino. Surtout, quand même, Ride fait monter en confiance à l'époque là, il fait réussir sur Hall of Fame. Et il se fait monter avec une confiance extraordinaire, surtout quand il prend la décision de quitter les bas et essayer de prendre le first run. Et aussi, il y a Ryan Wolf qui tu fait, et dans il y a Lumberjack Arrow qui n'a pas, mais aussi sur la sortie précédente, il peut quasiment tomber sur son adversaire. Et Ryan prend la bonne décision, et quand même, ne pas besoin de présenter Jorawan, c'est un excellent juge du pas. Nous tout connaissons qui Ochara lui aussi le ban front-runner, c'est quand même nous tout cas la tête d'hier devant pour venir ramasser, mais quand même Raphaël avec de la manière aussi Ravi qui est en train de motionner, je peux dire c'est quand même pas un coup c'est facile, et quand même Jorawan réussit à aller rattraper Texas Sky. Là nous avons quand même chapeau au recordman du champ de Moss. Merci mes coachs. Et bon, nous faisons ça deuxième les pour ça. Côté d'un petit revirement de la situation. Donc, départ de la quatrième épreuve, Texas Sky sollicité comme il se doit avec son compagnon d'écurie Eurocladon qui se retrouve côté côte. Moschino passe devant The Great Crusader. Ensuite, Paddington Luck et Black Indy qui opte pour la course d'attente en queue de peloton. Texas Sky prend ses distances rapidement d'Eurocladon. Moschino va suivre en troisième position. Paddington Luck ensuite. vous pensez que Texas Sky est un peu trop devant la Ravi ou bien IPG sur les courses? Et non, au contraire, il galope les coups, ça pareil, comme son première sortie. Et il ne vient pas, et il est dans la main, il peut laisser ce soir le relax. Exact, il ralentit un petit peu. Là, vous mettez cette exception, mais qui se rôle là, cette exception? Mais j'ai l'impression que Cédric, il peut croire qu'il est Texas Sky, il peut faire son propre train, il ralentit les coups, ça, il trouve, il pour lui gagner, il est difficile, il pourrait ce côté il était, il peut essayer de descendre, mais là, comment on me dit, vous pensez, là, Texas Sky, comme dit, c'est Texas Sky, c'est Stav juste qui mine, il dit, mais tu as besoin de bouger un peu, tu parles un peu trop doucement. Hein? À ce stade, peut-être, je pensais Moschino, il y a les courses gagnées là. Il trouvait cheval un peu en main, Texas Sky sous pression. Moschino qui est derrière Eurocladon, et quand Black Indy, ses exceptions, il est en train de Moschino aussi avec lui. On nous trouve un ride déchaîné qui a envie de gagner là. Je trouve presque une copie au fond de la première course, Alex. Mais c'est ça un petit peu dans les courses. Et les courses là, ligne presque pareille. Texas Sky, surtout ligne galopin des courses pareilles, se tient devant. Mais là, surtout, par contre, Moschino, c'est lui qui est un petit peu différent. La fois dernière, Jouli gagnait, il démarre un petit peu plus bonheur. Au tournant, il finit de la tête de Texas Sky. Mais là, par contre, Texas Sky, quand même, il tourne, il prend une longueur à l'avance. Quand Texas Sky, il garde sa longueur là. À cause... Ou pas penser, Rai, quand il sort plus bonheur avec Moschino, qu'il a une garde sens Moschino? Non, je ne pas croire qu'il garde ce sens, non. À cause là, une foulée après, quand Moschino, tu pourrais venir battre. Même type de courses quand Moschino, tu gagnais. Peut-être là, un peu circonstance les courses, comment on dit, que Stavzus, c'est lui qui vient mettre un petit peu de pression. Quand là, Texas Sky, tu peux quand même, tu peux en dominer les courses là. C'est ça qu'il fait un move, surtout avant la route. Par contre, sur premier les courses, il fait un effort après la route. Black Indy. Ah oui, excuse-moi, c'est Black Indy. Black Indy. Et là, comme on dit, il aide il peut trop réduire les courses, quand il pousse, il fait aller, il use sa fuel là.
Et of course, comment il tourne, normalement, soit là, récent sur les pieds, quand là, il reprend, et vous trouvez quand même, il garde sa momentum, là, il garde sa longueur là. Quand vous pensez, c'est ça qui cause, c'est ça la victoire de Texas Sky. Revenons un coup à Cédric Ségéon. Et qui tire sur l'intention pour ça, les courses là? Et est-ce qu'il voilà, il tire à un certain moment, il a envie à lead, ou il a envie de faire ce propre pas? Est-ce qu'il voilà, il demande, faire sa effort là? Est-ce qu'il est capable d'arriver dans une situation comme ça? Oui, Black Indy, c'est ça, un jockey sur l'instruction, sauter, si ce soit, saute vite, il parle devant, et ben, comment Texas Sky, quand il est devant, lui, définitivement, il n'a pas qu'à faire un train pour son camarade, il faisait faire un train pour lui aller, il ne rédige pas là, il laisse ce soir souffler, mais c'était une Black Indy, pour lui gagner des coups, ça, ou pour lui finir prêt, mais il n'a pas qu'à rester de sécurité, à cause c'est un bel gabarit, c'est un cheval, il besoin quand même gagner l'éclairage quand il galope, il n'a pas qu'à rester au bol, il besoin galoper en haut. Mais là, il trouvait qu'il sortit, il tournait au milieu de la piste, ben, il besoin d'une décision à prendre. Soit il reste au milieu de la piste, quand il pour finir par 20 longueurs, soit il prend une décision, il dit, ben non, je besoin essayer moi aller. Mais là, quand il essayait pour aller lead, mais là, quand il finit après 700 mètres, quand Texas Sky, quand même, il ressort. Mais c'est une décision à prendre dans les courses. Et soit il marche, soit il pas marche. Dans les passés, beaucoup de jockeys, ils prennent une décision, le 800 mètres, démarrer, prendre la tête, aller, je gagne les courses là. Il y a aussi le fait, deux choses, Ravé fait une cause de train, définitivement Texas Sky peut faire train pour lui-même, il n'est pas pour les restes. Donc Cédric il prend la décision de descendre, mais il n'a aussi pas oublié que Cédric finit remporter les courses, avant ça les courses ça avec Stove. C'est juste de ce modèle-là, quand il démarre, Bonnier, il prend devant et n'est jamais rejoint. Donc peut-être il répète sa tactique-là avec Black Indy, que ça se capable de se fruire si jamais il se mettre devant Texas Sky, qui a caché Jaraz intelligemment, pas nécessaire. Et aussi, à Maurice, quand même, il a beaucoup commenté, surtout quand je vais tout seul devant, qui est dans une prise d'initiative devant les autres jockeys qui commentaient. Et là, par contre, moi, je pensais personnellement c'était une bonne chose de ces géants. Surtout que Black Indy, c'est un coursier qui est à distance, il a même 18,50 sur la ZAM. Donc, donc, je pensais quand même c'était la bonne chose à faire, mais Texas Sky, Under D, c'était quand même très très fort. Encore une fois, là, nous retrouvons l'équipe Texas Sky. Un cheval venu, Tiaou, on dit au train qui a envie, mettait imposé, un train lent, nous qu'à dire. Et Tiaou, pas, depuis 600-700 mètres, qu'on a vu, là, c'est du fight till the end. Et moi, je n'ai pas réussi à remonter. C'est un sacré cheval courageux qui, malheureusement, l'entourage de l'écurie Schnarang, qui fait une perdue. Merci pour l'explication. Nous disons tout ça de ces là. Et malheureusement, Mochino il a galopé dimanche. Oui. Et Mokro il fait quatrième. Troisième place. Et à ce qu'il paraît, il manque Texas Sky de ce Manéco. C'est ce que je peux dire à Akash. Je pensais que Mochino manque Texas Sky dans ce. Pour ça, les courses là. Et enfin, Texas Sky tient un gros équerre, hommage au propriétaire. Et c'était un très bon cheval, mais malheureusement, il n'est plus pour trouver Texas Sky Mochino, mais moi j'espérais qu'en parlant pour Mochino, qu'il pourrait gagner un adversaire redoutable comme Texas Sky. Juste une petite anecdote par rapport à Texas Sky. Alex me rappelle commencement de saison dernière ou saison d'avant, quand Ravitch fait que join, ou même avant cela, je pensais. C'est la saison dernière. Oui, moi je suis à Floréal. Moi je suis guetté, moi je me connais qui l'écurie Texas Sky. C'est un cheval qui s'y frappe moi déjà. Et là, comme je suis cause avec Ravitch, j'ai qui il peut plus prendre ça, moi qui te trouvé toi, peut-être moi qui ai entraîné là, moi qui faisais des manies, il moi. Il m'a dit je suis bien content Texas Sky, David m'a dit écoute Narang, moi je connais. Mais pour vous dire que déjà à l'époque, moi je suis content cheval là et parce qu'il réalisait ici au champ de Moss, c'était quand même un sacré beaucoup. Yes, effectivement.